quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Monsieur Vincent Bolloré, bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Hein? Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Hein? Parce que la Côte d'Ivoire, je gagne aussi. On fait du gagnant-gagnant. Les BNB, Bouygues et Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite par le président Gbagbo. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. Bolloré en Côte d'Ivoire, mais Bolloré partout. L'industriel a bâti un véritable empire en Afrique, où il détient le pouvoir sur l'essentiel des infrastructures de transport, des matières premières et des marchandises. Il possède en particulier la gestion de la plupart des terminaux portuaires des pays du Golfe de Guinée. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et qu'eux aussi doivent venir nous rejoindre pour faire de belles réalisations. Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Hein? Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Cet homme vient de lâcher une bombe, des révélations 40 fois supérieures à la cassette mairie, dit-il. Robert Bourgi a effectivement tout balancé, tout ce qu'il sait sur 25 ans de pratiques occultes entre la France et l'Afrique, au cœur desquelles reviennent deux noms, Chirac et Villepin. Il s'est confié au journal du dimanche. Il n'y avait jamais moins de 5 millions de francs, cela pouvait aller jusqu'à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin. L'argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre, c'était en 1995. Il m'avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. Foccart, l'ex-secrétaire général de l'Élysée du général de Gaulle, chargé des affaires africaines, va tout apprendre à Bourgi, alias M. Chambertin. Il reprendra le flambeau à sa mort. Dominique de Villepin est un ami de longue date. Après l'élection de Jacques Chirac, leurs relations se dégradent, mais les valises d'argent poursuivent leur va-et-vient, notamment lors de la campagne présidentielle de 2002. D'après Bourgi, 5 chefs d'État africains, dont Laurent Gbagbo et Omar Bongo, auraient été très généreux avec Mamadou, le nom de code de Villepin. Pendant des années, des liasses de billets auraient été acheminées, cachées dans des coffres de voitures ou dans des tambours africains. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent,
Nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme. Règlement de compte particulier contre Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy, par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il vous a pas échappé. C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Pour le moment, moi, je ne les juge pas. Je regarde la curiosité et puis j'ai des points d'interrogation sur la tête. Je pose des questions. J'aimerais bien comprendre pourquoi, avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, ces choses-là ont pu arriver.